Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir perdu votre temps, d'avoir laissé filer une chance irrémédiable, de vous être regardé dans le miroir en vous disant « j'aurais dû commencer il y a des années » Peut-être nourrissez-vous un rêve si longtemps qu'il vous pèse, vous fait souffrir, se mue en un souvenir amer, plutôt qu'en une perspective vivante. Et alors surgit cette question cruelle, celle qui vous empêche de dormir et vous serre le cœur. Est-il encore temps de tout recommencer? Si vous vous êtes déjà posé cette question, vous devez absolument entendre ce que je vais vous dire aujourd'hui. Car il existe une vérité puissante et libératrice qui peut transformer radicalement votre vision de votre passé, de votre présent et surtout de votre avenir. Une vérité qui désarmera ce juge silencieux qu'est le temps, qui ne cesse de vous murmurer à l'oreille que vous avez raté votre chance, que votre temps est révolu, qu'il est désormais trop tard. Mais avant de poursuivre, permettez-moi de vous poser une autre question. Et si tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, toutes ces pauses, tous ces détours, toutes ces chutes, n'étaient pas du temps perdu, mais une préparation? Et si ce que vous appelez un retard était en réalité le timing parfait de Dieu? Et si le nouveau départ que vous recherchez était plus proche que vous ne l'imaginez, attendant simplement que vous compreniez une chose, Dieu n'est pas soumis à votre propre rythme. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous montrer, à travers la parole de Dieu et des histoires bibliques, que recommencer à zéro est non seulement possible, mais que c'est peut-être précisément ce que Dieu a prévu pour ce moment de votre vie. De plus, vous découvrirez comment distinguer un appel renouvelé d'une simple impulsion émotionnelle, comment faire les premiers pas sans vous laisser submerger par l'anxiété, et comment persévérer dans cette nouvelle démarche avec foi, même lorsque tout autour de vous semble indiquer que cela ne fonctionnera pas. Commençons par le plus douloureux, car c'est là que beaucoup se trouvent bloqués en ce moment, le poids du temps. Ce sentiment que l'âge est devenu un juge qui vous condamne sans que vous puissiez vous défendre. Vous regardez autour de vous et voyez des jeunes accomplir déjà ce que vous n'avez même pas encore commencé. Vous ouvrez les réseaux sociaux et il semble que tout le monde soit en avance, que tout le monde sache déjà ce qu'il veut, que tout le monde soit déjà sur la bonne voie. Et vous? Vous êtes là, paralysé, avec l'impression d'avoir raté le coche, d'avoir été laissé pour compte, que la vie vous a déposé au mauvais endroit. Ce sentiment est bien réel, il est douloureux, il pèse lourd, et souvent il s'accompagne d'une voix intérieure cruelle qui répète sans cesse « Si tu avais commencé plus tôt, si tu n'avais pas abandonné à l'époque, si tu avais fait d'autres choix ». C'est un tribunal mental où l'on est à la fois accusé et juge, et la sentence est toujours la même. Coupable d'avoir perdu son temps, coupable de ne pas avoir saisi les opportunités, coupable d'être à la traîne dans la course de la vie. Et vous savez ce qui rend la chose encore plus difficile? C'est que la société tout entière semble conspirer à renforcer ce discours. Il existe une pression invisible, mais bien réelle, qui vous impose d'avoir terminé vos études supérieures à un certain âge, d'être marié à un certain âge, d'avoir atteint une certaine stabilité financière à un certain âge, d'avoir réalisé vos rêves à un certain âge. Et si vous n'avez pas respecté ces échéances arbitraires, vous êtes perçu comme quelqu'un qui a du retard, qui est déconnecté de la réalité, qui a perdu son élan. Voici la première vérité libératrice que vous devez graver dans votre cœur. Dieu ne se fie pas au calendrier humain. Pour lui, le temps n'annule pas les projets. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que pendant que vous vous tourmentez parce que vous avez plus de 30 ans, vous avez plus de 40 ans, vous avez plus de 50 ans, Dieu, lui, voit tout autre chose. Il ne mesure pas votre âge chronologique. Il évalue la maturité de votre cœur, la force de votre foi, la cohérence de vos motivations. La Bible est on ne peut plus claire à ce sujet. Dans Ecclésiaste 3, 11, il est écrit « Il a fait toutes choses belles en son temps ». Remarquez-vous le mot-clé « en son temps ». Pas le temps que vous avez fixé, pas celui que la société attend, pas celui que vos amis ont atteint. Le temps qui est juste, le moment opportun selon le plan de Dieu. Et ce temps est bien plus lié à une préparation intérieure qu'à une date sur le calendrier. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un réussir trop tôt sans avoir la structure émotionnelle, spirituelle ou psychologique nécessaire pour maintenir ce succès? Combien d'histoires connaissez-vous de personnes qui, ayant connu un succès précoce, ont tout gâché parce qu'elles n'étaient pas prêtes à en assumer le poids?
Combien d'artistes célèbres, devenus célèbres très jeunes, ont sombré dans la drogue, la dépression et le vide existentiel, car ils avaient le succès, mais pas la force de caractère pour le gérer? Le temps de Dieu n'est pas une question de rapidité, mais de fondement. Il s'agit d'être véritablement prêt à recevoir, à préserver et à honorer ce qu'il mettra entre vos mains. Il s'agit d'avoir traversé des épreuves qui ont développé en vous l'humilité, la sagesse et la confiance en Dieu, qualité absolument essentielle pour ne pas vous perdre lorsque la bénédiction se manifestera. Car voyez-vous, on peut réaliser ses rêves et se sentir malgré tout perdu. On peut accomplir quelque chose et se sentir vide. On peut atteindre le sommet et découvrir que ce n'était pas ce dont on avait vraiment besoin. Et Dieu, dans son infinie sagesse et son amour incomparable pour vous, vous permet souvent d'attendre, non par cruauté, non par oubli, mais parce qu'il vous aime trop pour vous confier quelque chose que vous n'êtes pas encore capable de porter. Voici une vérité encore plus profonde, susceptible de bouleverser votre conception des nouveaux départs. Ce qui semble trop tard aux yeux du monde est peut-être précisément le bon commencement aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque vous atteignez un stade de votre vie où vous ne faites plus confiance à vos propres forces, où vous ne croyez plus pouvoir tout faire seul, où vous avez essuyé suffisamment d'échecs pour savoir que vous avez véritablement besoin de Dieu, alors vous êtes dans les conditions idéales pour un véritable nouveau départ. Dieu ne se soucie pas du temps des humains. Que vous ayez 25 ou 65 ans, cela ne l'intéresse pas. Ce qui compte pour lui, c'est votre volonté de dépendre de lui. Êtes-vous prêt à agir selon sa volonté, en son temps, avec ses ressources? Car c'est précisément lorsque vous cessez de forcer les choses, lorsque vous cessez de rivaliser avec les emplois du temps des autres, lorsque vous cessez de vous inquiéter pour le calendrier, que Dieu peut enfin agir dans votre vie. Et voyez ceci. Souvent, ce que vous appelez retard est ce qui vous apporte maturité, sagesse et une véritable confiance en Dieu. Avez-vous déjà songé que si ce rêve s'était réalisé au moment où vous le désiriez tant, vous n'auriez peut-être pas été prêt à honorer Dieu par ce succès? Que vous auriez peut-être utilisé cette réussite pour nourrir votre ego, prouver votre valeur aux autres, vous sentir supérieur, au lieu de l'utiliser pour glorifier Dieu et bénir votre prochain. Quand on est jeune, quand tout semble facile, quand on n'a pas eu à se battre pour obtenir ce qu'on veut, on est tenté de croire qu'on a réussi par ses propres efforts. On est tenté de contempler ses réussites et de penser « Je suis doué pour ça, je le mérite, je l'ai gagné grâce à mes propres efforts ». Et soudain, ce qui devrait nous rapprocher de Dieu nous en éloigne, car on commence à avoir davantage confiance en soi qu'en lui. Mais quand on traverse des déserts, quand on affronte des frustrations, quand on essaie et échoue encore et encore, quand on atteint ses limites et qu'on réalise que ce n'est pas suffisant, alors on apprend une leçon plus précieuse que n'importe quel succès. On apprend que sans Dieu, on n'est rien, mais qu'avec lui, tout est possible. Et cette leçon, mon ami, est inestimable. Elle vaut chaque année d'attente, chaque larme versée, chaque nuit d'angoisse. Le temps que vous croyez avoir perdu était peut-être précisément celui que Dieu a utilisé pour œuvrer en vous, pour briser votre orgueil, pour vous enseigner l'humilité, pour vous montrer que sans lui vous n'êtes rien, mais qu'avec lui tout est possible, pour vous faire comprendre que le succès ne dépend pas de votre propre éclat, mais de la lumière du Christ à travers vous, pour vous préparer à porter cette bénédiction sans la laisser vous détruire. Et maintenant, je veux vous montrer quelque chose qui vous remplira d'espoir. La Bible regorge d'exemples de nouveaux départs improbables. Des histoires de personnes qui, selon le calendrier humain, avaient déjà laissé passer leur chance, mais qui, au moment voulu par Dieu, étaient précisément au bon endroit pour commencer. Et je ne parle pas d'histoires obscures et oubliées. Je parle des piliers de la foi, des personnes que Dieu a utilisées pour changer le cours de l'histoire de l'humanité. Pensez à Abraham. Cet homme avait 75 ans lorsque Dieu l'appela à tout quitter pour partir vers une terre qu'il ne connaissait même pas. 75 ans. Dans notre société actuelle, c'est l'âge de la retraite, un temps pour ralentir le rythme, profiter de ses petits-enfants, lever le pied. Mais pour Dieu, c'était l'âge idéal pour qu'Abraham entreprenne le voyage qui ferait de lui le père de la foi, le patriarche d'une nation entière, l'homme par qui toutes les familles de la terre seraient bénies.
Et le plus impressionnant encore, Abraham et Sarah n'eurent leur fils promis, Isaac, qu'à l'âge de 100 ans pour Abraham et de 90 pour Sarah. 100 ans, imaginez. La Bible dit qu'Abraham était déjà mort et que Sarah était ménopausée. Biologiquement, c'était impossible. Chronologiquement, c'était absurde. Mais pour Dieu, c'était le moment parfait. Pourquoi Dieu a-t-il attendu si longtemps? Parce qu'il fallait qu'il soit absolument clair qu'il ne s'agissait pas d'un exploit humain, mais d'un miracle divin. Il fallait qu'il soit évident que ce n'était ni la force d'Abraham, ni le talent de Sarah, mais la fidélité de Dieu accomplissant sa parole. Ce délai avait un but, garantir que personne ne puisse s'approprier la gloire de Dieu. Lorsqu'on reçoit quelque chose à un âge ou dans des circonstances humainement impossibles, on ne peut se vanter. On ne peut que se tourner vers Dieu et dire « C'est lui, lui seul ». Prenons l'exemple de Moïse. Cet homme, à 40 ans, a tenté de bien faire, mais de la mauvaise manière. Témoin de la maltraitance d'un Hébreu par un Égyptien, il tua l'Égyptien. Conséquence, il dut fuir dans le désert, devint berger et passa 40 ans dans un anonymat complet. 40 ans, ce dut être une période de profond questionnement. Je pourrais libérer mon peuple, et me voilà à garder des moutons. J'ai gâché ma vie. Il est trop tard pour accomplir quoi que ce soit d'important. Imaginez la crise d'identité que Moïse a dû traverser. Élevé au palais, il avait reçu la meilleure éducation d'Égypte et était destiné à devenir un chef. Et soudain le voilà au milieu de nulle part, gardant des animaux, menant une vie simple et anonyme. 40 ans, c'est long. Assez longtemps pour oublier ses rêves, pour se contenter d'une vie moins riche que celle qu'on avait imaginée, pour accepter que ce qu'on croyait être son rêve ne se réalisera peut-être jamais. Mais il n'était pas trop tard, c'était le moment idéal, car lorsque Dieu apparut à Moïse dans le buisson ardent, Moïse avait 80 ans. 80 ans. Et c'est à cet âge, toute arrogance de jeunesse brisée, toute confiance en soi anéantie, toute illusion d'autosuffisance dissipée, que Moïse était prêt à être utilisé par Dieu. Les 40 années passées dans le désert n'avaient pas été vaines. Elles avaient été une véritable école. Dieu utilisa ce temps pour transformer un prince impulsif en un dirigeant humble et soumis. Moïse, à 40 ans, avait confiance en lui. À 80 ans, il avait confiance en Dieu. Le Moïse de 40 ans pensait pouvoir libérer Israël par sa seule force. Le Moïse de 80 ans savait que seul Dieu en était capable. Et cette différence, cette transformation de caractère, a tout changé dans le voyage. Car Moïse n'allait pas seulement faire sortir le peuple d'Égypte, il allait le guider pendant 40 ans dans le désert. Il allait être le médiateur entre Dieu et le peuple. Il allait devoir gérer les rébellions, les murmures, les crises incessantes. Et pour cela, il avait besoin de l'humilité et de la dépendance que seules 40 années passées dans le désert pouvaient engendrer. Et ce n'est pas tout. Pensez à Caleb. Cet homme avait 85 ans lorsqu'il entra enfin en terre promise, et eut encore le courage de demander la partie la plus difficile, la région montagneuse où vivaient les géants. 85 ans, plein de foi, plein de force, plein de volonté de vaincre. Il dit lui-même dans Josué 14, 11, « Je suis aussi fort aujourd'hui que le jour où Moïse m'a envoyé. Ma force était alors la même que celle que j'ai maintenant, pour la guerre comme pour les voyages. » C'est tout simplement incroyable. Caleb ne demandait pas une retraite paisible. Il ne cherchait pas un coin de terre facile, plat et tranquille. Il voulait du défi. Il voulait la montagne. Il voulait affronter les géants. À 85 ans. Et savez-vous pourquoi? Parce que Caleb avait compris une chose fondamentale. L'âge ne détermine pas la vitalité spirituelle. Il était âgé mais jeune dans la foi. Il avait encore des décennies à vivre, mais il avait le cœur d'un guerrier qui a confiance en Dieu. Vous voyez le schéma? Dieu appelle les gens quand leur cœur est prêt, non pas quand la situation semble idéale, non pas quand leur âge est prêt, selon les critères humains, non pas quand tout est parfait et organisé, mais quand il y a humilité, quand il y a confiance, quand il y a volonté d'obéir, même sans tout comprendre, même quand cela paraît insensé, même quand d'autres disent que vous avez raté votre chance, et ce ne sont pas des cas isolés. Il pense à Noé, qui commença la construction de l'arche à 500 ans. Il pense à Anne, qui pria des années durant pour avoir un fils et n'eut que Samuel, alors qu'elle était déjà d'un âge avancé. Il pense à Zacharie et Élisabeth, qui eurent Jean-Baptiste, alors qu'ils étaient tous deux âgés.
Il pense à Joseph, devenu Premier ministre d'Égypte à 30 ans, après 13 années d'esclavage et d'emprisonnement injuste. La Bible tout entière témoigne du fait que Dieu n'est pas limité par le temps humain. Il agit dans une dimension totalement différente. Et lorsqu'il décide d'agir, lorsqu'il décide d'accomplir ses desseins, peu importe que vous ayez 20 ou 80 ans, ce qui compte, c'est « êtes-vous disponible? Êtes-vous prêt à lui faire confiance? Êtes-vous prêt à lui obéir? Et si vous pensez « Ah, mais j'ai un passé, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses que je ne peux pas oublier. Comment Dieu peut-il se servir de quelqu'un comme moi? » Alors, écoutez bien ceci. Le passé n'est pas effacé, il est racheté. Permettez-moi d'expliquer la différence, car elle est fondamentale. Effacer le passé reviendrait à ce que Dieu fasse comme si de rien n'était, à ce que vous fassiez comme si vous n'aviez pas commis d'erreur, à tout balayer sous le tapis et à passer à autre chose comme si de rien n'était. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Il n'efface pas, il rachète. Et le rachat est bien plus puissant que l'oubli. La rédemption signifie que Dieu transforme la honte en témoignage, la défaite en leçon, le péché confessé en grâce manifestée, et ce qui semblait être la fin de votre histoire en le début d'un nouveau chapitre, plus puissant encore. Considérons l'apôtre Paul. Cet homme a persécuté les chrétiens, a prouvé des exécutions et infligé d'horribles souffrances à l'Église primitive. Un passé lourd, un fardeau que beaucoup trouveraient insurmontable. Saul de Tarse, avant de devenir Paul, était un terroriste religieux. Il a lui-même écrit dans 1 Timothée 1, 15. « Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le pire. » Vous voyez? Paul n'a pas minimisé son passé. Il n'a pas cherché à le justifier. Il ne s'est pas excusé en disant « Oh, mais je pensais bien faire ». Non, il a reconnu « J'étais le pire des pécheurs. J'ai fait souffrir. J'ai détruit des familles. J'ai persécuté l'Église de Dieu. » Mais lorsque Paul a rencontré le Christ sur le chemin de Damas, ce passé n'a pas été effacé. Il a été racheté. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce qui semblait disqualifier Paul pour le ministère est devenu l'un de ses plus grands atouts. Car lorsqu'il prêchait la grâce de Dieu, nul ne pouvait en douter. Lorsqu'il parlait de transformation, chacun en voyait la preuve vivante. Lorsqu'il enseignait la miséricorde, on savait qu'il ne parlait pas de théorie mais d'expérience. Lorsqu'il écrivait sur le pouvoir de l'Évangile de changer des vies, il était la preuve vivante que c'était possible. Le passé de Paul n'a pas été effacé. Il est devenu un puissant instrument entre les mains de Dieu. Chaque ville visitée, chaque église fondée, chaque lettre écrite, témoignait vivantement que peu importe à quel point on s'est éloigné de Dieu, peu importe la profondeur de sa chute, peu importe la gravité de son péché, la grâce de Dieu est plus grande. La puissance transformatrice du Christ est suffisante. La miséricorde du Père est sans limite. Et cela peut vous arriver aussi. Ces erreurs que vous avez commises, ces épreuves que vous avez traversées, ces chapitres inachevés de votre vie, ces mauvais choix qui vous hantent encore, Dieu peut transformer tout cela en un témoignage qui touchera les cœurs. Car lorsqu'une personne tombée se relève véritablement, lorsqu'une personne qui s'est égarée trouve une véritable rédemption, lorsqu'une personne perdue est retrouvée par Dieu, cela engendre une foi contagieuse. Les gens n'ont pas besoin de héros parfaits qui n'ont jamais commis d'erreur. Ils ont besoin d'exemples concrets de personnes qui sont tombées, se sont repenties, ont reçu le pardon et ont recommencé à vivre avec Dieu. Ils ont besoin de voir qu'il est possible de se relever après une chute, de reconstruire après la destruction, d'espérer après le désespoir. Et vous, avec votre passé imparfait, vous pouvez être précisément ce message d'espoir vivant. Votre passé, aussi douloureux soit-il, peut devenir le pont qui vous relie à ceux qui traversent les mêmes épreuves, qui portent le même fardeau de honte, qui pensent avoir perdu tout espoir. Lorsque vous témoignez de la façon dont Dieu vous a relevé, restauré, et vous a offert une seconde chance, vous ne faites pas que raconter votre histoire. Vous révélez le caractère de Dieu. Vous prouvez qu'il est le Dieu des nouveaux départs, le Dieu qui n'abandonne jamais personne, le Dieu qui transforme les cendres en beauté et le deuil en joie. Mais il y a une chose importante que je dois vous dire à propos de cette attente, de cette période où l'on a l'impression que rien ne se passe, de ces longues pauses entre le rêve et sa réalisation. Ces pauses n'annulent pas le rêve. Laissez cela résonner profondément en vous.
Ce n'est pas parce que vous traversez une période de silence que Dieu vous a oublié. Ce n'est pas parce que les choses ne se déroulent pas comme prévu que le dessein a été abandonné. Souvent, le silence de Dieu est une stratégie, non un abandon. Il œuvre en vous, même quand il semble qu'il n'agisse pas pour vous. Il façonne votre caractère pendant que vous attendez l'accomplissement. Il ajuste vos motivations pendant que vous attendez la plénitude. Il vous protège de recevoir prématurément quelque chose que vous ne seriez pas capable de gérer. Imaginez, si vous donniez 1 million de réaux à un adolescent de 15 ans, que se passerait-il? Il le dépenserait probablement en futilité, prendrait des décisions impulsives et se retrouverait rapidement sans le sou. Non pas par méchanceté, mais par manque de maturité pour gérer une telle somme. 10 ans plus tard, ce même adolescent plus expérimenté, plus sage et plus responsable pourrait faire fructifier ce million et en faire fructifier bien davantage. Voici comment cela fonctionne avec les rêves que Dieu place dans votre cœur. S'il vous accordait tout ce que vous demandez maintenant, auriez-vous la force de le supporter? Auriez-vous le caractère nécessaire pour l'honorer? Auriez-vous l'humilité de ne pas vous perdre? Cette pause n'est pas un rejet, mais une préparation. Dieu œuvre en vous afin que, lorsque cela se produira, vous soyez pleinement prêts. Pensez à Joseph. Adolescent, ce jeune homme faisait des rêves puissants, des rêves où même ses frères et ses parents s'inclinèrent devant lui, des rêves inspirés par Dieu, sans aucun doute. Et ensuite, trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, emmené en exil, il fut fidèlement mis au service de Potiphar, accusé à tort d'un crime qu'il n'avait pas commis, jeté en prison et oublié pendant des années. Des années. Imaginez l'angoisse de Joseph. Imaginez le nombre de nuits blanches qu'il a dû passer à se demander « Mon Dieu, tu m'as donné ces rêves, tu m'as montré un avenir, et maintenant regarde où j'en suis. Ai-je mal compris? N'était-ce pas ta voix? Ai-je tout inventé ?» Le doute a dû être insoutenable. La tentation d'abandonner a dû être bien réelle. Mais les rêves n'avaient pas été abandonnés. Ils étaient simplement préparés de la bonne manière. Car lorsque Joseph accéda enfin au poste de gouverneur d'Égypte, il n'était plus le garçon immature et arrogant qui nourrissait ses rêves. C'était un homme éprouvé par la souffrance, affiné par l'injustice, mûri par l'attente. Il avait appris à gérer la pression dans la maison de Potiphar. Il avait appris à rester intègre même en l'absence de témoins, même lorsqu'il aurait été facile de céder à la tentation. Il avait appris à faire confiance à Dieu, même quand tout semblait perdu. Et voyez comme c'est incroyable. Lorsque Joseph se révéla enfin à ses frères, il prononça ces paroles profondes, rapportées dans Genèse 50, 20. « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver de nombreuses vies. » Joseph avait compris que tout ce long et douloureux processus, jusque-là incompréhensible, avait un but plus grand. Il ne s'agissait pas seulement pour lui de réaliser ses rêves, il s'agissait pour lui d'être au bon endroit, au bon moment, avec le bon cœur, pour sauver des nations entières de la famine. Si Dieu avait exaucé les vœux de Joseph dès son adolescence, sans passer par le processus divin, Joseph n'aurait pas eu la sagesse de gouverner l'Égypte pendant 7 années d'abondance et 7 années de famine. Il n'aurait pas eu l'humilité de pardonner à ses frères qui l'avaient trahi. Il n'aurait pas eu la maturité de reconnaître l'action divine, transformant le mal en bien. Il n'aurait pas eu le caractère nécessaire pour utiliser le pouvoir qu'il détenait non pour se venger, mais pour le salut. Ce long processus n'était pas une cruauté divine, mais une préparation stratégique. Et chaque année passée chez Potiphar, chaque jour en prison, chaque instant d'angoisse, forgeait en Joseph quelque chose qu'aucune école en Égypte n'aurait pu enseigner. Une totale confiance en Dieu, un caractère inébranlable, une sagesse née de la souffrance, une compassion née de la douleur. Et c'est peut-être exactement ce qui vous arrive. Ce rêve auquel vous vous accrochez, ce désir qui semble s'être éteint, ce but que vous croyez inatteignable, attendent peut-être simplement que vous soyez vraiment prêt. Et lorsqu'il reviendra, il ne sera plus le même. Il reviendra transformé, investi d'un nouveau sens, réaligné sur les desseins de Dieu. Le rêve peut revenir sous une forme différente. Il est important de le comprendre. Parfois, Dieu permet à un rêve de mourir dans votre esprit afin qu'il puisse renaître d'une manière nouvelle, plus mature, plus en accord avec ce qu'il souhaite vraiment accomplir dans votre vie. Le désir lui-même peut être similaire, mais les motivations qui le sous-tendent
seront complètement différentes. Avant, vous vouliez peut-être prouver votre valeur. Maintenant, vous voulez glorifier Dieu. Avant, il s'agissait peut-être de vous distinguer. Maintenant, il s'agit de servir. Lorsque Joseph reçut ses rêves à 17 ans, ils annonçaient son ascension, la soumission de ses frères et son accession à une position importante. C'était un rêve authentique de Dieu, mais la motivation de Joseph était encore immature. À 30 ans, lorsque les rêves se réalisèrent, il ne s'agissait plus de Joseph. Il s'agissait de Dieu se servant de lui pour préserver des vies, sauver des nations et accomplir ses desseins sur terre. Voyez-vous la différence? Le rêve était le même dans son essence, mais son but était totalement différent. Et c'est précisément ce que Dieu fait pendant la période d'attente. Il réoriente vos rêves, purifie vos motivations et aligne vos désirs sur sa volonté. Comment savoir si le rêve revient sous une forme différente? Comment distinguer un appel renouvelé d'une simple impulsion émotionnelle? Car c'est une question cruciale. Nombreux sont ceux qui confondent angoisse et inspiration divine. Nombreux sont ceux qui confondent désespoir et foi. Nombreux sont ceux qui se précipitent sur la moindre opportunité, croyant que Dieu leur ouvre des portes, alors qu'en réalité, il ne s'agit peut-être que de leur propre agitation en quête d'apaisement. Alors, clarifions ce point en profondeur, car il est fondamental que vous ne vous égariez pas en chemin. Lorsque Dieu ravive un désir, lorsqu'il renouvelle une vocation, certains signes clairs vous permettent de les identifier. Premier signe, le désir s'accompagne d'une paix intérieure profonde et non d'une angoisse désespérée. Ce n'est pas ce qui vous empêche de dormir, ce qui vous tourmente, ce qui vous pousse à prendre des décisions hâtives. Ce n'est pas ce sentiment de « j'en ai besoin maintenant ou je vais mourir ». C'est une conviction tranquille et constante qui demeure même dans la prière, même dans l'attente, même lorsque l'on recherche des conseils avisés. C'est quelque chose que l'on ressent au plus profond de son cœur. C'est juste, cela vient de Dieu, cela se produira en son temps. La paix de Dieu est incomparable. Philippiens 4:7 dit qu'elle surpasse toute intelligence. Cela signifie que même dans une situation illogique, improbable, qui semble insensée aux yeux d'un observateur extérieur, vous pouvez ressentir une paix inexplicable. Vous ne pouvez la décrire, mais vous savez que vous avez raison. C'est la marque d'une véritable vocation. Deuxième caractéristique, la vocation renouvelée s'accompagne d'une conviction constante, et non d'un enthousiasme passager. L'élan émotionnel est intense au début, mais disparaît à la première difficulté. On est enthousiaste pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Mais dès que les choses se compliquent, que des obstacles surgissent, que la réalité nous rattrape, l'enthousiasme s'évapore, et on abandonne. Mais l'appel de Dieu demeure inébranlable, même lorsque le chemin se complique, même lorsque les choses prennent plus de temps que prévu, même lorsque des obstacles apparemment insurmontables se dressent. Il ne dépend pas des circonstances extérieures, mais est enraciné au plus profond de votre être. Vous traverserez peut-être des jours difficiles, vous aurez peut-être des moments de doute, mais la conviction profonde restera intacte. Vous savez que c'est cela. Vous savez que Dieu vous a appelé à cette mission, et vous persévérerez, non par obstination, mais par obéissance. Troisième point, la peur peut exister, mais elle ne doit pas nous dominer. Voyez-vous, il est normal d'avoir peur de recommencer. Il est normal d'appréhender un acte de foi. Il est normal de se sentir vulnérable face à l'inconnu. Même les plus grands héros de la foi ont eu peur. Moïse a eu peur quand Dieu l'a appelé. Gédéon a eu peur quand il a été choisi pour libérer Israël. Jérémie a eu peur quand il a été appelé à être prophète. Mais quand Dieu vous appelle, la peur ne vous paralyse pas. Elle peut être là, murmurant des doutes, soulevant des questions, vous montrant tous les scénarios catastrophes. Mais vous avez une certitude plus grande que la peur. Vous avez une foi plus forte que l'appréhension. Vous avez une conviction plus profonde que l'insécurité. Et vous pouvez avancer même avec la peur à vos côtés, car la foi est devant vous, ouvrant le chemin. Quatrième signe. Dieu confirme sa présence de multiples façons. Il ne s'agit pas seulement d'un sentiment, ni d'un verset isolé que vous avez trouvé beau, ni même des paroles d'autrui. C'est la combinaison de tous ces éléments. La parole de Dieu qui parle à votre cœur d'une manière particulière. Des circonstances qui commencent à s'aligner d'une façon qui n'est pas le fruit du hasard, des personnes sages et pieuses qui confirment vos intuitions, et une paix intérieure inexplicable, mais indéniable.
Dieu est un Dieu de confirmation. Il ne vous laissera pas dans le doute quant à une chose aussi importante que le sens de votre vie. Il vous le confirmera encore et encore, et ces confirmations formeront un tout cohérent. Il ne s'agira pas d'un événement isolé, d'une interprétation forcée. Ce sera une orchestration divine où chaque instrument joue en harmonie pour vous guider. Et voici un autre signe important. Cet appel renouvelé vous pousse à rechercher la sagesse et non à la fuir. Lorsqu'il s'agit d'une impulsion émotionnelle, vous évitez les conseils car au fond de vous, vous savez que l'on vous montrera votre imprudence. Mais lorsqu'il s'agit d'un appel de Dieu, vous recherchez les conseils. Vous souhaitez entendre l'avis de personnes mûres dans la foi, vous êtes ouvert à la correction, car vous savez que la sagesse se transmet par de nombreux conseillers. Proverbe 11, 14 dit « Quand il n'y a pas de direction, le peuple tombe. Mais dans le grand nombre des conseillers, il y a le salut. » Dieu se sert des gens pour confirmer et guider ses appels. Si vous évitez les conseils, si vous craignez de parler de vos projets à des personnes que vous respectez spirituellement, c'est un signal d'alarme. Il ne s'agit peut-être pas de Dieu, il s'agit peut-être simplement de votre propre volonté déguisée en appel divin. Si cette vidéo vous a plu et que ce message vous a touché, merci de la liker pour que davantage de personnes puissent recevoir ce message d'espoir. Abonnez-vous également à la chaîne, car je souhaite continuer à vous fortifier grâce à des enseignements bibliques qui transformeront votre relation avec Dieu. Activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Parlons maintenant de choses concrètes, car il est inutile d'être convaincu que Dieu veut que vous preniez un nouveau départ si vous ne savez pas par où commencer. Voici une vérité libératrice qui vous soulagera d'un poids énorme. Bien recommencer ne signifie pas tout faire d'un coup, ni révolutionner votre vie du jour au lendemain, ni faire des progrès fulgurants sous les applaudissements de tous. Bien recommencer, c'est avancer pas à pas, avec détermination, en posant des limites saines, en évitant de se comparer aux autres et en privilégiant la détermination. Nombreux sont ceux qui se retrouvent bloqués lorsqu'ils recommencent à zéro, car ils nourrissent des attentes irréalistes. Ils pensent devoir tout planifier dans les moindres détails, savoir précisément comment y parvenir, avoir toutes les réponses avant de se lancer et exiger des garanties de réussite. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Il vous montre la prochaine étape, non pas le chemin tout entier. Il éclaire le sentier à vos pieds, non pas la route dans son intégralité. Et il ne s'agit pas d'un manque d'information, mais d'une invitation à la confiance. Le psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Vous voyez la différence? Une lampe à vos pieds. Ce n'est pas un projecteur qui éclaire des kilomètres à l'horizon. C'est une lumière qui vous montre où poser le pied, où faire votre prochain pas. Et c'est intentionnel. Car si Dieu vous montrait tout ce que vous allez affronter, tous les défis qui se présenteront, toutes les difficultés sur votre chemin, vous n'auriez peut-être pas le courage de commencer. Lorsque Dieu ordonna à Abraham de quitter son pays, il ne lui donna pas de carte détaillée avec GPS et coordonnées exactes. Il dit dans Genèse 12, 1. Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Un don de l'avenir. Je te le montrerai, mais pas maintenant. Tu le découvriras en chemin. Et Abraham partit. Il fit son premier pas sans savoir précisément où il allait, mais il savait qui le guidait et cela lui suffisait. Alors, quelle est la prochaine étape pour vous? Remarquez que je n'ai pas demandé quelles sont les 10 prochaines étapes, le plan complet ou la stratégie à 5 ans. J'ai demandé quelle est la prochaine étape, car c'est là que vous devez concentrer votre énergie. Non pas à bâtir des châteaux en Espagne d'un avenir parfait, mais à franchir l'étape qui se présente à vous maintenant. Et cette démarche n'a pas besoin d'être grandiose. Elle n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Elle n'a pas besoin de devenir une publication Instagram avec des milliers de j'aime. Elle peut être simple, modeste, voire discrète. Il peut s'agir de se renseigner dans un domaine où vous sentez que Dieu vous guide. Il peut s'agir de suivre un cours en ligne, de lire un livre, de regarder des tutoriels, d'apprendre une nouvelle compétence. Il peut s'agir de parler à quelqu'un qui a déjà emprunté un chemin similaire à celui que vous souhaitez suivre, quelqu'un qui peut vous apporter des conseils précieux et vous éviter des erreurs inutiles. Il est peut-être temps de commencer à organiser vos finances afin de pouvoir franchir une étape importante à l'avenir. Car bien des rêves s'évanouissent, non par manque de talent ou de vocation,
mais par manque de préparation financière. Il faut être sage et comprendre qu'un nouveau départ peut nécessiter des investissements, voire des sacrifices aujourd'hui pour se constituer des ressources plus tard. Cela peut signifier investir du temps dans la prière et la parole pour fortifier sa foi, enraciner sa vie en Christ et bâtir des fondements spirituels solides. Car recommencer à zéro vous mettra à l'épreuve. Des défis surgiront qui ébranleront votre confiance. Des obstacles apparaîtront qui mettront votre foi à l'épreuve. Et si vous n'avez pas de profondes racines en Dieu, vous succomberez à la première tempête. Il s'agit peut-être d'instaurer une routine disciplinée dans les aspects fondamentaux de votre vie. Se lever à heure fixe, faire de l'exercice régulièrement, prendre soin de sa santé physique et mentale, organiser son temps. Car recommencer à zéro exige de la discipline. Et si vous n'êtes pas discipliné dans les petites choses, comment le serez-vous dans les grandes? L'important, c'est que ce soit une démarche intentionnelle et non un choix aléatoire. Une démarche qui vous rapproche de votre objectif et non une simple distraction pour apaiser votre anxiété. Car nombreux sont ceux qui passent d'une chose à l'autre, entamant 1000 projets, sans jamais en terminer un, s'éparpillant sans but précis. Ce n'est pas un nouveau départ. C'est fuir la réalité sous couvert de productivité. Voici un point crucial qui peut transformer votre nouveau départ. Il est essentiel de fixer des limites saines. Des limites de temps, par exemple, pour ne pas être submergé par le processus et négliger d'autres aspects importants de votre vie. Car un nouveau départ ne peut ni détruire votre famille, ni ruiner votre santé, ni vous faire abandonner les responsabilités que Dieu vous a confiées. Si vous êtes marié, un nouveau départ doit respecter votre mariage. Si vous avez des enfants, il doit tenir compte de vos responsabilités parentales. Si vous avez un emploi, vous devez honorer vos engagements tout en préparant cette transition. Il ne s'agit pas de tout faire en même temps, mais de trouver un juste équilibre. Il est également crucial de préserver ses limites émotionnelles. Vous ne pouvez pas fonder toute votre identité et votre estime de soi sur ce nouveau départ. Vous ne pouvez pas idéaliser ce rêve. Vous ne pouvez pas laisser votre raison d'être et votre estime de soi dépendre uniquement de sa réalisation. Car si vous le faites et que ce nouveau départ ne se déroule pas comme prévu, vous risquez d'être profondément affecté. Votre identité doit être en Christ et non dans la réussite. Les limites relationnelles sont tout aussi importantes. Il est essentiel de savoir qui a le droit de s'exprimer dans votre vie et qui ne l'a pas. Il ne peut s'agir de n'importe qui. Il ne s'agit pas de n'importe qui se présente avec un avis. Car si vous écoutez tout le monde, vous finirez par être perdu, paralysé, sans savoir quelle direction prendre. Choisissez vos conseillers avec soin, des personnes qui aiment Dieu, qui vous aiment, qui ont fait preuve de sagesse et qui ont déjà porté leurs fruits dans le domaine où vous souhaitez progresser. Il existe une limite qui peut tout changer pour vous, qui peut faire la différence entre le succès et l'échec de votre nouveau départ. La limite de la comparaison. Cessez de mesurer vos progrès à l'aune du succès des autres. Cessez de regarder autour de vous et de vous sentir inférieur parce que quelqu'un vous a déjà devancé. Cessez d'utiliser les réseaux sociaux comme un thermomètre pour évaluer votre valeur. Cessez de vous tourmenter parce qu'une personne du même âge que vous a déjà accompli ceci ou cela. Le parcours de chacun est unique, absolument unique. Dieu n'agit pas en vous comme il agit en autrui. Son œuvre en vous est personnalisée, spécifique, conçue précisément pour qui vous êtes, où il veut vous conduire et ce qu'il veut accomplir à travers vous. Le temps de Dieu est personnalisé. Ce qu'il fait en vous est incomparable à ce qu'il fait en autrui. C'est comme comparer une rose à un chêne. Ce sont des créations différentes, avec des finalités, des rythmes de croissance et des fruits différents. Quand on cesse de se comparer aux autres, un miracle se produit. On retrouve sa concentration. On peut savourer ses petites victoires sans les minimiser sous prétexte que un tel a déjà fait mieux. On peut apprécier ses progrès sans les dénigrer sous prétexte que un tel a réussi plus vite. On peut maintenir le rythme sans désespérer sous prétexte que un tel est déjà à un niveau supérieur. Vous pouvez avoir confiance dans le processus sans avoir l'impression d'être constamment en retard. Soyez assurés que Dieu a un plan précis pour vous et que ce plan n'est ni en retard, ni erroné, ni imparfait. Il est parfaitement opportun, mis en œuvre de la bonne manière, pour produire les résultats escomptés dans votre vie. Et ça, mon ami, c'est la liberté, c'est la paix, c'est la capacité de suivre son propre chemin
sans regarder ailleurs, sans envier, sans se sentir inférieur, sans s'imposer une norme qui n'est pas la sienne. Tu cours la course que Dieu a tracée pour toi, au rythme qu'il a déterminé, sachant que la seule approbation dont tu as besoin est la sienne. Et voici une vérité essentielle que je veux que vous reteniez. La constance triomphe de l'anxiété. Gravez-la dans votre cœur. Ce n'est pas l'intensité qui fait la différence à long terme, mais la persévérance. Il ne s'agit pas de tout commencer d'un coup, de faire 1000 choses à la fois, d'épuiser toute votre énergie. Il ne s'agit pas de se précipiter désespérément comme si vous deviez rattraper tout le temps perdu en une semaine. Il s'agit de rester ferme, un pas après l'autre, un jour après l'autre, en ayant confiance que Dieu est à l'œuvre même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Il est préférable à un progrès lent et durable plutôt qu'à une croissance fulgurante et éphémère. Car nombreux sont ceux qui démarrent en force, voire en faisant grand bruit au début, mais qui abandonnent à la première difficulté. Lorsque les choses se compliquent, que la nouveauté s'estompe, que l'enthousiasme initial disparaît, ils abandonnent. Et tous ces efforts auront été vains. Mais ceux qui comprennent le principe de la constance, qui apprennent à avancer pas à pas, qui cultivent la persévérance, ceux-là vont loin. Ce ne sera peut-être pas rapide, ce ne sera peut-être pas spectaculaire, cela ne fera peut-être pas le buzz sur Instagram, mais c'est solide, c'est durable, c'est pérenne, et au final, c'est ce qui compte. Pas le bruit que vous avez fait au début, mais si vous êtes arrivé au bout. Le livre des Proverbes, 21, 5, dit « Les projets des diligents mènent à l'abondance, mais les hâtifs tombent assurément dans la pauvreté. » La diligence est cette qualité qui consiste à faire les choses avec soin, constance et patience. Ce n'est pas de la paresse, ni un manque d'ambition. C'est la sagesse de comprendre que certaines choses prennent simplement du temps, et que tenter d'accélérer le processus peut en compromettre le résultat. Et tandis que vous poursuivez ce chemin de renouvellement constant avec détermination, Dieu vous ouvrira des portes. Mais voici un avertissement très important, que beaucoup ignorent et qui les éloigne de leur véritable vocation, gaspillant temps et énergie sur des voies sans issue. Toutes les portes qui s'ouvrent ne viennent pas de Dieu. L'Église doit mieux comprendre cela. Une idée répandue, presque une théologie informelle, affirme « Si une porte s'est ouverte, c'est que Dieu veut que j'entre. Si l'occasion s'est présentée, c'est un signe divin. Si tout a fonctionné, c'est une approbation divine. » Mais ce n'est pas forcément vrai, ce n'est pas biblique. Cela peut vous mener là où Dieu ne voulait pas que vous alliez. L'ennemi aussi ouvre des portes. Il est rusé, il connaît vos désirs. Il sait ce qui vous attire. Il peut vous présenter des opportunités qui paraissent bonnes, avantageuses, voire une réponse à vos prières, mais qui vous détourneront du véritable dessein de Dieu pour votre vie. Les circonstances aussi ouvrent des portes. Parfois, quelque chose se produit simplement parce que le moment était propice, parce que vous étiez au bon endroit au bon moment. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agit d'une intervention divine. Vos propres désirs charnels vous ouvrent aussi des portes. Vos aspirations impures, vos ambitions égoïstes, votre soif de reconnaissance, votre besoin de prouver votre valeur, tout cela peut créer des opportunités qui semblent bonnes, mais qui ne viennent pas de Dieu. Alors, comment discerner? Comment savoir si l'opportunité qui se présente est un signe de Dieu ou une distraction? Premièrement, la porte que Dieu ouvre est toujours conforme à sa parole, sans exception. Si cette opportunité vous amène à compromettre les principes bibliques, si elle vous place face à un choix impossible entre obéir à Dieu et prendre un risque, si elle exige de vous des concessions éthiques ou morales, alors ce n'est pas une porte de Dieu, aussi attrayante qu'elle puisse paraître, quel que soit le gain financier promis, quelle que soit la visibilité offerte. Si elle contredit la parole, elle ne vient pas de Dieu. Deuxièmement, la porte que Dieu ouvre apporte la paix, et non pas seulement l'enthousiasme. L'enthousiasme peut naître de toute nouveauté. On s'emballe pour les possibilités, le potentiel, les promesses. Mais la paix est différente. Elle provient de la certitude d'être sur le bon chemin, d'être en accord avec le dessein de Dieu, de pouvoir avancer avec confiance. On peut ressentir de la nervosité, rencontrer des difficultés, voire craindre l'avenir. Mais au fond de soi, une paix nous soutient, une tranquillité intérieure inexplicable mais indéniable. Si vous êtes angoissé, si vous souffrez d'insomnie,
Si le doute vous assaille constamment, si vous ressentez une agitation qui persiste même après la prière, il est peut-être temps de reconsidérer la situation. Peut-être que cette porte ne vient pas de Dieu. Peut-être s'agit-il simplement d'une distraction habilement orchestrée. Troisièmement, la porte que Dieu ouvre s'accompagne généralement de plusieurs confirmations. Cela peut se faire par l'intermédiaire de conseillers avisés que vous respectez spirituellement. Lorsque vous partagez cette opportunité avec des personnes mûres dans la foi, ressentent-elles aussi la paix? Perçoivent-elles une cohérence entre qui vous êtes et ce que Dieu a révélé dans votre vie? Ou bien émettent-elles des signaux d'alarme que vous ignorez parce que vous souhaitez désespérément que cela fonctionne? Il se peut que ce soit un concours de circonstances dont vous savez pertinemment qu'il ne s'agit pas d'un hasard. Ce n'est pas que tout devienne facile, mais les choses commencent à prendre sens. Vous voyez la main de Dieu orchestrer des détails que vous n'auriez jamais pu prévoir. Cela peut se produire lorsque la parole de Dieu parle directement à votre cœur au sujet de cette situation précise, non pas en forçant des interprétations, ni en sortant les versets de leur contexte pour justifier vos désirs, mais en laissant Dieu utiliser la parole de manière authentique pour vous confirmer, vous guider et vous convaincre. Et il y a une compétence essentielle à développer dans ce processus de nouveau départ, une compétence qui vous épargnera bien des soucis, que des détours inutiles et du temps perdu, apprendre à dire non sans culpabilité. Non à tout ce qui ne vient pas de Dieu. Non aux opportunités qui paraissent intéressantes, mais qui ne sont pas les meilleures. Non aux pressions extérieures qui vous poussent dans une direction qui n'est pas la vôtre. Non aux comparaisons qui vous volent votre sérénité. Non aux urgences qui ne sont pas de véritables priorités. Dire non est tout aussi important que dire oui. En réalité, dans bien des cas, c'est même plus important. Car chaque oui hâtif vous éloigne du oui juste. Chaque porte franchie sans discernement vous éloigne de celle que Dieu a véritablement préparée pour vous. Chaque engagement pris sans évaluation adéquate vous coûte du temps et de l'énergie que vous devriez investir dans ce qui compte vraiment. Et souvent, la plus grande preuve de foi ne consiste pas à courir après toutes les occasions qui se présentent, à ne pas accepter toutes les offres, ni à prendre tous les raccourcis. La plus grande preuve de foi, souvent, est d'avoir la discipline d'attendre le moment opportun. C'est avoir la sagesse de refuser ce qui est bien pour recevoir ce qui est excellent. C'est avoir la maturité de dire « cela peut être une bénédiction pour quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi en ce moment ». Parlons maintenant de la manière de persévérer dans ce processus de nouveau départ avec foi, espoir et humilité. Car commencer est une chose, continuer en est une autre. Nombreux sont ceux qui ont la force, l'enthousiasme et le courage de faire le premier pas. Mais on abandonne souvent à mi-chemin, car le processus est plus long et plus difficile que prévu. Parce que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, parce que les résultats n'ont pas été à la hauteur des espérances. La première vérité fondamentale à accepter, à intégrer et à faire vôtre. Même les progrès les plus lents sont des progrès. Inutile de constater des transformations spectaculaires chaque semaine pour savoir que vous êtes sur la bonne voie. Inutile d'accomplir des exploits chaque mois pour être certain que Dieu est à l'œuvre. Parfois, les progrès sont si graduels, si subtils, qu'on ne s'en rend compte qu'en regardant en arrière et en constatant le chemin parcouru. Mais c'est un progrès. C'est du mouvement. C'est une croissance. Et Dieu y attache de l'importance. La Bible dit dans Zacharie 4, 10. Qui a méprisé le jour des petits commencements? Dieu ne méprise pas les petits débuts. Il ne dénigre pas les progrès graduels. Il n'est pas déçu parce que vous n'êtes pas devenu célèbre du jour au lendemain. Il valorise la fidélité dans les petites choses, car c'est précisément dans les petites choses que vous êtes préparé à être fidèle dans les grandes. Alors, si vous progressez par petites étapes mais de façon constante, si vous avancez petit à petit mais régulièrement, continuez. N'abandonnez pas parce que le rythme n'est pas celui que vous aviez prévu. N'abandonnez rien parce que les choses prennent plus de temps que prévu. Ne jetez pas tout par la fenêtre parce que vous n'obtenez pas les résultats spectaculaires que vous imaginiez. Vous souvenez-vous de la parabole des talents? Qu'a dit le maître au serviteur fidèle? Bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Cette approbation ne lui venait pas d'un acte extraordinaire, mais de sa fidélité, de sa persévérance et de sa générosité, malgré la petite somme qu'il avait reçue.
Et il se produit quelque chose de beau, de transformateur, lorsqu'on choisit de valoriser les progrès lents. L'attente cesse d'être du temps perdu, une source de frustration accumulée, et se mue en un temps d'épanouissement. On n'attend plus passivement que quelque chose se produise, on se transforme pendant l'attente, on développe la patience, une vertu essentielle pour quiconque aspire à un accomplissement durable. On cultive la persévérance, la capacité de rester inébranlable même dans les moments difficiles, même lorsque c'est épuisant, même lorsque c'est décourageant. Vous apprenez à faire confiance à Dieu non seulement lorsqu'il répond rapidement, non seulement lorsque les choses se passent comme vous le souhaitez, mais aussi lorsqu'il répond en son temps, à sa manière, selon ses plans. Et cette foi est bien plus profonde, bien plus mûre, bien plus solide que celle qui ne se manifeste que lorsque tout va bien. L'attente peut devenir une force. Prenons l'exemple des athlètes de haut niveau. Ils ne deviennent pas forts du jour au lendemain. Ce n'est pas une seule séance d'entraînement qui transforme leur corps, mais la régularité. Ils s'entraînent intensément, puis se reposent. Ils s'entraînent à nouveau, puis se reposent encore. Et c'est précisément durant ces périodes de repos, de récupération et d'attente que le muscle se développe. S'ils s'entraînaient sans relâche, sans laisser à leur corps le temps de récupérer, ils ne deviendraient pas plus forts. Ils se blesseraient, s'épuiseraient et seraient incapables de continuer. Spirituellement, c'est exactement la même chose. Attendre n'est pas de l'inertie, ce n'est pas du temps perdu, c'est développer sa force spirituelle essentielle pour atteindre le but que Dieu vous a tracé. C'est forger un caractère qui vous permettra de remporter la victoire. C'est faire mûrir sa foi qui vous maintiendra inébranlable face aux épreuves, car elles surviendront. Soyez-en certains. Chaque nouveau départ, chaque croissance, chaque progrès dans le dessein de Dieu suscite l'opposition. L'ennemi n'est pas content quand vous quittez le lieu de la défaite et que vous vous mettez en route vers ce que Dieu a prévu pour vous. Il combattra. Il résistera. Il tentera de vous abattre. Et si vous n'avez pas des racines profondes, si vous n'avez pas développé une force spirituelle pendant la période d'attente, vous ne pourrez pas résister à la pression. Et comment savoir si l'on est sur la bonne voie pendant cette période d'attente? Comment être sûr de suivre véritablement Dieu et non de courir après une illusion, un désir personnel déguisé en vocation divine? Voici la réponse, un outil précieux pour votre réflexion spirituelle. La paix intérieure et la cohérence sont les signes de confirmation. Ce n'est pas une euphorie passagère. Ce n'est pas une excitation éphémère qui dure tant que tout va bien et s'évanouit à la première difficulté. C'est une conviction profonde et viscérale, indépendante des circonstances extérieures. C'est une certitude intérieure qui demeure inébranlable même dans le chaos. C'est une paix inexplicable, mais bien réelle. Vous traversez peut-être d'énormes difficultés. Vous êtes peut-être confronté à des épreuves qui mettent votre foi à l'épreuve. Vous faites peut-être face à des obstacles qui semblent insurmontables. Mais au plus profond de vous-même, vous savez que vous êtes au bon endroit, que vous faites ce qu'il faut, au bon moment. Il y a une cohérence entre ce que Dieu vous dit et ce qui se passe autour de vous. Pour un observateur extérieur, cela peut paraître incompréhensible. On peut penser que c'est de la folie, on peut remettre en question vos décisions, on peut même essayer de vous convaincre que vous avez tort. Mais pour vous, pour celui qui vit cette expérience, pour celui qui écoute la voix de Dieu, cela a un sens parfait. Il y a une cohérence intérieure que les opinions extérieures ne peuvent altérer. Il y a un moment crucial dans ce processus de nouveau départ, un moment pour lequel je dois vous préparer, car beaucoup trébuchent précisément là, lorsque le rêve commence à prendre forme, lorsque les choses commencent à se concrétiser, lorsque vous voyez enfin les résultats tangibles de ce que vous avez semé, de ce sur quoi vous avez travaillé, de ce pour quoi vous avez prié. C'est un moment de véritable joie. Il faut remercier Dieu. Il faut reconnaître sa fidélité. Il faut célébrer ce qu'il a accompli. Mais c'est aussi un moment de grand danger spirituel. Et je n'exagère pas. Beaucoup ont tout perdu précisément à ce moment-là. Non pas dans le combat, mais dans la victoire. Non pas quand c'était difficile, mais quand c'est devenu facile. Pourquoi? Parce que c'est précisément au moment où le rêve commence à se réaliser, quand on accomplit enfin quelque chose, quand les gens commencent à vous reconnaître, que l'orgueil tente de s'insinuer. C'est en passant de l'anonymat à la célébrité qu'il est facile d'oublier d'où l'on vient.
C'est en cessant d'avoir désespérément besoin de Dieu qu'il est tentant de commencer à compter sur soi-même. Quand on touchait le fond, quand on repartait de zéro, quand personne ne croyait en nous, quand on ne possédait rien, l'humilité était facile. On savait qu'on avait besoin de Dieu. On n'avait pas d'autre choix. On criait à Dieu avec désespoir, car on savait que sans lui on n'irait nulle part. Notre dépendance était évidente, nécessaire, urgente. Mais quand les choses commencent à bien se passer, quand les gens commencent à vous admirer, quand vous commencez à réussir, quand les opportunités se présentent, quand les ressources affluent, il est tentant de croire que c'est grâce à vos efforts que vous en êtes arrivés là. Il est tentant de regarder vos réussites et de penser « j'ai travaillé dur pour ça, je le méritais, c'est moi qui ai fait en sorte que ça arrive ». Et c'est précisément à ce point subtil mais fatal que beaucoup perdent tout. Ils ne perdent pas au combat mais dans la victoire. Ils ne perdent pas quand les choses se compliquent, mais quand elles deviennent faciles. Car lorsque l'orgueil s'installe, lorsque l'on commence à se faire plus confiance qu'à Dieu, lorsque l'on croit pouvoir avancer seul, Dieu se retire, non par vengeance, non par colère, mais parce qu'il nous aime trop pour nous laisser nous détruire par l'orgueil. La Bible est on ne peut plus claire à ce sujet dans Jacques 4, 6. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il s'oppose. Il n'ignore pas. Il ne tolère pas. Il résiste activement. Si vous voulez que Dieu continue de vous utiliser, si vous voulez que votre nouveau départ devienne une réussite durable et non un succès éphémère, vous devez cultiver une humilité volontaire. Comment faire? Comment se prémunir contre l'orgueil quand tout va bien? D'abord, n'oubliez jamais d'où vous venez. Ne cachez pas votre passé par honte, mais ne le laissez pas non plus tomber dans l'oubli. Souvenez-vous des échecs, des épreuves surmontées, des nuits difficiles passées à pleurer, des moments où vous pensiez ne pas y arriver. Ne pas rester figé dans le passé, ne pas s'y complaire, ne pas s'auto-flageller. Mais ne jamais oublier que c'est Dieu qui vous a élevé. Vous n'y êtes pas parvenu seul. Votre réussite n'est pas le fruit de vos propres mérites. C'est la grâce de Dieu, sa miséricorde et sa fidélité qui vous ont conduit jusqu'ici. Cultivez une gratitude constante. Deuxièmement, continuez de vous confier à Dieu même lorsque vous n'avez plus besoin de lui. C'est essentiel. Il est facile de prier quand on est désespéré. Il est facile de chercher Dieu quand on est au pied du mur, quand on est submergé, quand on a atteint ses limites. Le véritable défi, la véritable preuve de maturité spirituelle, c'est de continuer à prier quand tout va bien. C'est de continuer à le chercher quand on pense pouvoir se débrouiller seul. C'est de continuer à dépendre de lui, non pas parce qu'on a besoin de lui, mais parce qu'on reconnaît qu'il est la source de toute chose. L'humilité ne consiste pas à se sous-estimer. L'humilité consiste à penser moins à soi-même et davantage à Dieu. C'est reconnaître que tout ce que vous possédez, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez accompli, vient de lui. Tout don excellent et tout présent parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, dit Jacques 1, 17. Si vous avez du talent, Dieu vous l'a donné. Si vous avez des opportunités, Dieu les a créées. Si vous avez de la force, Dieu vous la donne. N'oubliez jamais cela. Troisièmement, utilisez votre histoire pour bénir les autres, et non pour vous glorifier. Lorsque vous témoignez de ce que Dieu a fait, lorsque vous racontez comment il vous a relevé, comment il vous a restauré, comment il vous a conduit là où vous êtes aujourd'hui, l'attention doit être portée sur lui et non sur vous. Vous n'êtes que le vase, il est le trésor, vous n'êtes que l'instrument, il est le musicien. Et lorsque vous gardez cette perspective, lorsque vous lui rendez délibérément toute la gloire, vous préservez votre cœur de l'orgueil et vous offrez à Dieu la possibilité de continuer à vous utiliser de manière encore plus grande. Car c'est ce qui arrive lorsqu'on prend un nouveau départ avec Dieu et qu'on reste humble. On devient un espoir pour les autres. Les gens vous regardent, observent votre parcours, votre transformation, et ils se disent « Si Dieu l'a fait pour lui, peut-être le fera-t-il pour moi aussi. S'il a réussi à se relever après tout ce qu'il a traversé, peut-être que je le peux aussi. Si Dieu ne l'a pas abandonné, peut-être ne m'abandonnera-t-il pas. » Et soudain, votre nouveau départ ne vous concerne plus seulement. Il ne s'agit plus seulement de votre histoire personnelle de résilience face à l'adversité. Il s'agit de toutes les personnes qui seront touchées par le témoignage de la fidélité de Dieu dans votre vie. Il s'agit d'âmes qui seront touchées,
de foi qui sera fortifiée, de vies qui seront transformées parce qu'elles auront vu ce que Dieu a fait en vous. Mais cela implique aussi une grande responsabilité. Quand on commence à vous remarquer, quand vous devenez une référence, quand votre témoignage influence les autres, quand vous devenez un exemple à suivre, vous devez être encore plus attentif à vos sentiments. Car il ne s'agit plus seulement de votre parcours personnel. Désormais, des gens vous suivent, vous admirent, s'inspirent de vous, voient en vous la preuve qu'un nouveau départ est possible. Et si vous cédez à l'orgueil, si vous vous égarez, si vous trébuchez spirituellement, vous ne vous ferez pas seulement du mal à vous-même. Vous décevrez ceux qui vous faisaient confiance, qui étaient inspirés par vous, qui croyaient que si Dieu l'avait fait pour vous, il pouvait le faire pour eux. Votre chute pourrait semer le doute chez les autres, les amener à abandonner, voire à se demander si Dieu est vraiment fidèle. Ainsi, prendre soin de son cœur devient encore plus essentiel lorsqu'on commence à avoir de l'influence. Il est nécessaire de cultiver des habitudes de protection spirituelle. Il faut s'entourer de personnes mûres et pieuses, qui aient l'autorité pour nous corriger lorsque nous nous égarons, lorsqu'elles perçoivent un orgueil grandissant, lorsqu'elles remarquent des signes avant-coureurs que nous ne voyons pas. Il est essentiel d'entretenir une vie spirituelle forte et régulière, non pas pour se mettre en avant, ni pour publier des photos de vos prières sur les réseaux sociaux, mais pour maintenir une relation authentique avec Dieu. Il faut préserver cette intimité qui vous soutient, cette relation personnelle qui est la source de toute chose. Car sans cela, sans cette connexion vivante et réelle avec Dieu, tout s'écroule. Il est essentiel de préserver l'humilité qui vous a permis d'arriver là où vous êtes. Ce n'est pas inné, ni quelque chose que l'on maintient sans effort. Il faut la défendre au quotidien, veiller constamment sur soi-même et être attentif aux premiers signes d'orgueil. L'impatience face à la critique, le besoin d'avoir toujours raison, la difficulté à admettre ses erreurs, le désir de reconnaissance, l'irritation lorsque d'autres brillent plus que vous. Et n'oubliez jamais, en aucune circonstance, ce nouveau départ était un don, non un mérite. C'était une grâce imméritée, non une récompense pour vos efforts. C'était la fidélité de Dieu à ses desseins et non la perfection de vos actions. Et s'il est celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, c'est lui qui l'achèvera, comme le dit Philippiens 1:6. Votre rôle est de rester humble, reconnaissant et disponible. Restez dépendant de lui. Alors permettez-moi de vous poser quelques dernières questions. À vous qui êtes arrivés jusqu'ici, qui avez entendu tout cela, qui avez été touchés par ce message, quel est le rêve que vous gardez au fond de votre cœur depuis si longtemps? Quel est ce nouveau départ que vous repoussez sans cesse parce que vous pensez qu'il est trop tard, parce que vous vous êtes convaincu d'avoir raté votre chance? Quelle voix entendez-vous le plus fort en ce moment? Celle du temps qui passe et qui vous crie que vous avez laissé passer votre moment, ou celle de Dieu qui vous murmure qu'il a un dessein pour vous, un dessein qui n'a pas été annulé? Car je suis ici pour vous dire, avec toute l'autorité de la parole de Dieu, avec toute la conviction de celui qui connaît les Écritures, avec tout l'amour de celui qui désire vous voir accomplir votre destinée. Il n'est pas trop tard. Non. Pas tant que vous respirez. Pas tant que Dieu a encore des projets pour vous. Pas tant qu'il y a un souffle de vie dans votre corps et un dessein dans le cœur de Dieu pour votre existence. Ce poids qui pèse sur votre poitrine, ce tribunal intérieur qui vous condamne chaque jour, ce juge silencieux qu'est l'âge qui vous déclare l'échec, n'a aucun pouvoir sur les desseins de Dieu. Il peut crier fort, vous mettre la pression, vous faire douter de vous-même et même sembler convaincant. Mais au final, la seule voix qui compte vraiment, la seule opinion qui définit votre réalité, c'est celle de Dieu. Et ce qu'il vous dit aujourd'hui, maintenant, en cet instant précis, c'est « Je ne vous ai pas oublié. Je n'ai pas anéanti vos rêves. Je n'ai pas renoncé à mon dessein pour vous. Ce qui vous paraît être un retard est en réalité une préparation pour moi. Êtes-vous prête à y croire? Êtes-vous prête à lâcher prise, à ne plus mesurer votre valeur à l'aune du temps et à faire confiance au timing parfait de Dieu? Êtes-vous prêt à franchir le pas suivant, même sans voir le chemin tout tracé, même sans avoir toutes les réponses, même avec la peur? Car c'est cela, la foi. Ce n'est pas être certain de tout. Ce n'est pas éliminer tout doute. Ce n'est pas avoir un avenir parfaitement planifié. C'est faire confiance à celui qui détient toutes les réponses, même quand vous n'en avez aucune. Avant de terminer, j'aimerais vous demander quelque chose qui pourrait être une bénédiction non seulement pour vous, mais aussi pour beaucoup d'autres. Si ce message vous a profondément touché,
Si ces mots ont eu un impact sur vous, si un passage a fait écho à ce que vous vivez, laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce qui vous a le plus marqué. Inutile d'écrire un long texte. Une simple phrase, un verset, un principe qui vous a particulièrement interpellé suffisent. Et si vous souhaitez faire preuve de courage, si vous voulez faire un acte de foi, partagez votre histoire de nouveau départ dans les commentaires. Ou partagez l'espoir que cette vidéo a fait naître en vous. Car lorsque vous témoignez, lorsque vous exprimez par des mots ce que Dieu fait, vous ne faites pas que renforcer votre propre foi. Vous encouragez aussi une personne qui traverse exactement la même épreuve que vous, qui fait face aux mêmes peurs, qui entend les mêmes voix de condamnation. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui pour ne pas abandonner, pour persévérer, pour croire qu'un nouveau départ est encore possible. Alors utilisez les commentaires pour encourager, pour soutenir, pour témoigner de la fidélité de Dieu. Et si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu qui fortifiera votre relation avec Dieu, si vous désirez des enseignements bibliques plus profonds, qui vous aideront à vivre une vie de foi authentique, un but renouvelé et une espérance inébranlable, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, parce que je m'engage à vous transmettre des messages qui ne soient pas superficiels, qui ne soient pas simplement motivants, mais qui soient enracinés dans la parole de Dieu. Des messages qui vous interpelleront, vous confronteront lorsque cela sera nécessaire, vous réconforteront quand vous en aurez besoin et vous conduiront toujours vers le Christ. Car au final, tout cela ne me concerne pas. Il s'agit de lui. Il s'agit de vous permettre de mieux connaître le Dieu qui vous a créé, qui vous aime et qui a des projets merveilleux pour votre vie. N'oubliez pas cette vérité fondamentale. Dieu n'est pas limité par votre passé. Votre âge ne l'intimide pas. Ce que vous croyez avoir perdu ne l'intéresse pas. Vos échecs ne le préoccupent pas. Ce qu'il veut accomplir à travers vous, ce qu'il va encore réaliser dans votre vie, et l'impact que vous aurez sur ceux qui en bénéficieront. Et si vous le permettez, si vous vous abandonnez pleinement à ses plans, si vous faites le pas suivant avec foi au lieu d'être paralysé par la peur, si vous faites confiance au processus même, si vous ne comprenez pas tous les détails, vous découvrirez quelque chose de merveilleux. Le meilleur est à venir. Ce n'est pas un cliché. Ce n'est pas une simple formule de motivation. C'est une vérité biblique. Car Dieu garde le meilleur pour la fin. Le nouveau départ que vous attendiez, celui qui vous semblait si lointain, si improbable, est plus proche que vous ne l'imaginez. Un seul pas d'obéissance pourrait vous mener au tournant décisif de votre vie. Il se peut que Dieu ait tout préparé en coulisses pendant que vous pensiez que rien ne se passait. Il se peut que ces années d'attente vous aient façonné précisément pour ce qui vous attend. Et plus encore, vous découvrirez que Dieu vous préparait depuis toujours à un dessein si grand, si significatif, si bien au-delà de tout ce que vous pouviez imaginer ou planifier, que lorsqu'il se réalisera enfin, vous vous retournerez sur cette attente avec gratitude. Vous comprendrez que tout ce temps était nécessaire. Vous reconnaîtrez que vous n'étiez pas prêt auparavant. Vous réaliserez que Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Alors, relevez-vous, secouez la poussière de la défaite, ignorez la voix accusatrice du calendrier, rejetez la sentence de ce tribunal mental cruel, fermez les oreilles aux comparaisons qui vous volent votre paix, et recommencez. Non pas avec une anxiété désespérée, mais avec une foi inébranlable, non pas avec une hâte téméraire, mais avec une conviction constante, sans chercher à prouver quoi que ce soit à personne, mais simplement en obéissant à l'appel de Dieu. Car lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous vous abandonnez pleinement à son plan, lorsque vous cessez de lutter contre le temps et commencez à faire confiance au timing divin, l'impossible devient possible. Ce qui semblait trop tard devient le moment idéal. Le rêve mort renaît avec puissance, et le nouveau départ qui paraissait improbable devient le commencement de l'histoire la plus incroyable que Dieu écrira à travers votre vie. Une histoire qui marquera des générations, une histoire qui glorifiera son nom, une histoire qui prouvera une fois de plus qu'il est le Dieu des nouveaux départs, le Dieu de la restauration, le Dieu qui ne vous abandonne jamais.